Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons en maternelle. Et plus précisément, nous allons regarder la notion de cardinalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, par exemple, voici un ensemble de cubes. Son cardinal est le nombre d'éléments dans cet ensemble. Comment l'enseigner à un jeune enfant? On enseigne souvent aux enfants de placer tous les éléments sur la table, de les aligner de façon à éviter tout oubli ou double comptage. Et ensuite, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on conclut qu'ils comprennent qu'il y a 6 cubes sur la table. Est-ce bien ce que je viens de faire? Est-ce que c'est ce que vous auriez fait? Eh bien, je ne vous entends pas, mais mon expérience me dit qu'il y a un bon nombre de oui dans mon public. Eh bien, non. Pourquoi? Parce que de même qu'un enfant dirait bleu, jaune, violet, blanc, vert et orange, il penserait que peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire le numéro, c'est une autre propriété de chaque cube. Et donc, celui-ci, il s'appelle 6 et non que 6 représente le nombre total des éléments sur la table. Le principe de cardinalité implique que le dernier mot nombre énoncé dans le comptage représente le nombre total d'éléments dans l'ensemble. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois demander à l'enfant combien il y a en tout pour qu'il associe ce dernier nombre à la cardinalité. Allons dans une classe de moyenne section. L'activité que vous allez voir est une version, à moi, d'une étude de recherche bien connue sous le nom de « Give me n ». Ça veut dire « donne-moi n », n étant n'importe quel nombre. Et elle va vous assurer que lorsque vous demandez à votre enfant « va me donner 5 boîtes », il saura ce que veut dire 5. Après l'ouverture de la séance, je suis passée à la phase dite de modelage dans l'enseignement explicite, c'est-à-dire je leur explique et je démontre la tâche attendue. Quelle tâche? Eh bien, à tour de rôle, je demande à l'élève d'aller chercher n briques, de les placer dans la boîte et enfin de venir former une tour avec ces n briques au centre de la classe. Moi, j'ai démontré n égale 1 et n égale 2 et un élève m'a aidé à démontrer n égale 3. Alors, bien, tu vois les côtés? Les enfants ont vite vu que les tours successives forment un escalier. Allons voir les tours 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est 4. Tu veux compter? Allez, compte pour voir s'il y a bien 4. Tu veux vérifier? Vas-y. Ah, donc qu'est-ce qu'on décide? Est-ce que quand quelqu'un va marcher, il va faire un pas, et là il va faire oh, très haut, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, très bien. Et 5. Que disent ses amis? Est-ce qu'elle a raison? Oui. Bravo. Est-ce que tu as vu que c'est juste parce qu'il y a effectivement encore une marche? Chaque fois, c'est encore un, encore un, encore un et encore un. Donc, on voit si c'est beau ou pas. À toi. Vous remarquerez qu'ici, il y a des briques jaunes. Donc ça vous donne une idée comment vous pourriez continuer en utilisant les briques jaunes. Qu'est-ce que tu en penses? Et comme vous voyez, cet escalier permet à un élève de s'auto-corriger car il voit que la hauteur de sa marche n'est pas la bonne. Alors, est-ce qu'il a bien fait 7? Est-ce qu'on applaudit tout le monde? Tout le monde a bien fait. Vous voyez? Donc, quand on compte jusqu'à 7, on a 7 briques. De l'école, nous allons passer à la maison. Et de la moyenne section, nous allons passer à un élève de grande section. Donatan a réussi son escalier. 5. Crois-tu que tu peux mettre 5 briques bleues dans le panier pour montrer à Liana?
moment donné, j'ai demandé à Liana de faire une tour avec une brique de trop. Eh bien, ce qui était intéressant, c'est que, bien sûr, Jonathan n'était pas accoutumé à corriger un adulte, mais c'était fait exprès. Et avec politesse, il a enfin accepté d'enlever une brique. Bravo! Il est important que parents ou professeurs cultivent un sens d'observation chez les enfants, car c'est un prérequis à l'analyse, à l'esprit critique et à la démarche scientifique. Vous l'aurez compris, ces belles briques bleues sont adaptées à des petits-enfants et à une tour de 7 ou 8, mais pas beaucoup plus parce qu'après ça commence à tomber. Mais si vous êtes prof de grande section ou si vous avez des enfants en CP ou autres, vous pouvez bien sûr utiliser les cubes emboîtables et les placer sur la table et là, on peut continuer jusqu'à 20. Pour conclure, cette activité, en plus de vous donner un moyen de vérifier la compréhension du nombre cardinal, offre à l'enfant une image d'escalier et la propriété que l'enfant apprend implicitement et ce qu'il apprendra l'année prochaine ou l'année d'après en CP, c'est que chaque nombre est égal à 1 de plus que le nombre précédent. Un nombre n quelconque est toujours égal au nombre suivant moins 1, donc n moins 1, ou 1 de plus que le nombre précédent, n plus 1. Des expressions que nous apprenons en algèbre. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!